Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler bien évidemment du retour de BSD. On va parler des annonces qui ont été faites par Dana White. Il y a pas mal de choses à dire. Donc BSD de retour face à Alvarez comme prévu. Bon, c'était pas non plus, c'est pas un scoop. Mais on va voir Benoît Saint-Denis qui revient en mai. Alors je sais plus où il combat pour la date, pour le mince. Ah, j'ai oublié le comment ça s'appelle. C'est sur la carte de l'UFC 315. Déjà, contre Joël Alvarez, on va aller de suite voir son adversaire. Pour ceux qui étaient là, on l'avait déjà vu ensemble. BSD va aller faire une dernière siège, je pense. Canada, Montréal. On verra. En vrai, je pense que BSD, moi, il a les capacités à gagner pour gagner face à Alvarez. Pour moi, les deux se tapent. Les deux ont pas le même niveau, entre guillemets, dans certains compartiments. Mais je pense que le fait d'être accompagné par Nicolas Haute, il va avoir un bon game plan, une bonne préparation, sans manquer de respect à ses anciens coachs. Je pense que ces coachs sont ultra compétents. Ça reste un bourbier pour BSD comme dit Suzy, je suis d'accord avec toi. Mais, et comme dit Val, il a les capacités. Mais voilà, il faut qu'il se prépare bien. Il faut qu'il ait le. En fait, tu vois, son interview, elle était très intéressante pour ceux qui ont vu, qui ont écouté l'interview au RMC Fighter Club là, avec Herbinet, où il dit qu'en fait, il n'était pas, c'était pas vraiment propre ce qu'il faisait entre guillemets en termes de préparation, d'analyse et tout. Mais moi, en fait, ce qui me choque, c'est que, ok, il n'avait pas de head coach, mais Daniel Warren, quand il était avec lui, il ne le faisait pas ce travail-là. En fait, pour moi, normalement, en fait, à ce niveau-là, tu as un combat à l'UFC, déjà, tu fais une grosse analyse de ton adversaire. Ok, ton analyse force-faiblesse, tu regardes ses anciens combattants, tu analyses son rythme, le nombre de frappes qu'il met, comment ça s'appelle, dans les rounds, etc. Son style, ses mimiques aussi, ce qu'il fait, ses coups spéciaux. Et en fait, tu prends dans l'analyse, tu prends en compte qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce que tu peux mettre en place déjà pour le battre, et qu'est-ce que lui va faire pour mettre en place pour te battre en fait. Par exemple, pour BSD, ben on sait qu'il y a des choses où, ben voilà, on sait qu'il va à la guerre, un bon contreur, ça peut être compliqué face à lui. Voilà. Ou un mec qui arrive à annuler sa lutte et son striking, ça peut être intéressant. Après, en grappling, là où il est vraiment bon, j'ai l'impression BSD, c'est sur le dos. École JB, entre guillemets. On va regarder ensemble, on va aller sur le topologie d'Alvarez. Alors, attendez, tac, tac, tac. J'ai perdu mes réflexes, les gars, de streamer. Hein. Mais s'il continue de faire la guerre, sans fighter avec lui, il va se faire tuer. Je pense pas avec Nicolas Haute, ça va arriver. Merci Abdel pour le 25 mois. Walaikum salam Abdel. Et ouah. Donc Alvarez 22-3, 32 ans, 7-2 à l'UFC, hein, les gars. 7-2 à l'UFC, c'est pas rien. Il a perdu face à Arman Saroukian, round and pound. Voilà, sinon c'est fort quand même. Hein. 7-2 à l'UFC, c'est pas dégueu. Donc ils lui ont pas donné. Bon, c'est un gros mec des soumissions. Donc il va falloir qu'il fasse attention, BSD. Même si je pense qu'il a les capacités à annuler le grappling de Alvarez. Et c'est ça sa force en fait. Pour moi, c'est ça qui va faire qu'il peut gagner en fait. Et je le vois favori BSD face à Alvarez. C'est sur ça en fait. En fait, je pense, je le vois pas se faire soumettre par Alvarez. Après, est-ce que il peut le contrôler au sol? C'est énorme. Hein, quand même sur 25 combats, il a 17 soumissions. Hein. Ça veut dire qu'il faut pas, attention, faut pas laisser traîner un bras ou un pied. Mais ça montre aussi qu'il est plutôt unidimensionnel. Il a perdu une fois la décision. On est d'accord que ça va être un 3 rounds. Il faut faire attention juste, je pense, à pas se prendre une soumission et à pas se retrouver dans des positions dominantes au sol. Ça veut dire qu'il soit sur le dos et que le mec soit au-dessus au sol et qu'il contrôle sans forcément tenter des soumissions. Ok. Warren qui doit prier pour la défaite de BSD. Ah, c'est sûr. Ces défaites, c'est pas contre n'importe qui. Voilà, c'est ça en fait qui fait peur quand même. Hot a dit que c'était sa force principale, le fait qu'il parte à la guerre, faut juste bien gérer ça. Mais en fait, c'est ça. C'est le fait qu'il soit agressif. Et ça, en fait, je me souviens du combat face à Moïse, Gabriel Moïse, c'est Gabriel, j'ai oublié. En fait, je pense qu'il a été choqué par l'agressivité de BSD. Et en fait, t'as beau être un combattant, en fait, souvent en sparring, et c'est ça le truc qui est dangereux avec les sparring, avec tes partenaires d'entraînement, c'est que tu tombes rarement face à des mecs qui veulent, t'en as qui veulent entre guillemets t'arracher la tête, mais agressifs. C'est-à-dire qu'ils vraiment ils te rentrent dedans, et ils n'ont pas peur de prendre des coups, et t'as l'impression qu'ils veulent juste te tuer en fait. Et ça, à l'entraînement, il n'y en a pas.
ou quasiment jamais, tu vois. Et en fait, tant que t'as pas goûté à ça, tu peux pas, entre guillemets, trouver des solutions. Parce que tu te dis, mais attends, mais comment je dois réagir? Et en fait, le temps de réaction, le mec en face, il te dit pas, bon, ben vas-y, t'as trouvé une solution. Non, il est en train de t'agresser, te frapper, te toucher, te mettre la pression en lutte et pas lâcher. Après, bien évidemment, il faut une condition physique exceptionnelle pour ça. Sur du 5 rounds, c'est pas possible. Sur du 3 rounds, c'est beaucoup plus possible parce que tu peux, entre guillemets, all-in. Mais c'est une force et une faiblesse à la fois. Pour moi, je le dis pour ceux qui me suivent, quand tu as une force, faut l'aiguiser. Regardez, Khabib, lui, il avait très bien compris que sa lutte et sa préhension, c'est là où il était exceptionnel. C'est jamais devenu un bon striker. Khamzat, pareil. Il y a d'autres qui font le choix d'être beaucoup plus complets, comme la nouvelle génération du Daghestan, les Islam Makhachev, comment ça s'appelle, Ousmane, comment ça s'appelle, Oumar. Est-ce que c'est une bonne chose? Pour le moment, ça marche avec Islam. Avec Ousmane, on verra. Après, il a eu chaud face à Paul Hughes. Ça n'a pas marché face à, comment il s'appelle, face à Omar. Après, bon, c'est pas parce qu'il a ce style-là qu'il a perdu face à Merab. Merab est juste exceptionnel, a fait un combat de fou, cardio incroyable. Voilà, tu vois, on va pas dire que c'est parce qu'il a choisi d'avoir un style un peu plus, pas unidimensionnel, mais comment on pourrait dire, multidimensionnel, on peut dire, qu'il a perdu. C'est juste que Merab est exceptionnellement fort, on va pas se mentir. Le cardio de Khabib. Ouais, il y a le cardio de Khabib en fait. Cardio de Khabib. Après, le cardio de Khabib, en fait, ce qu'il faisait, c'est il était très agressif, il mettait beaucoup d'énergie. Et quand ça arrivait, bon, c'est pas arrivé souvent, mais quand il arrivait au troisième round, il avait un peu cette baisse de régime où il baissait de régime et il essayait de récupérer. Parce que tu peux pas, faut pas abuser non plus, surtout sur l'appréhension, c'est trop fatigant. Merci Combini pour la force, sympa la fosse. Mais c'est vrai que BSD, sa force, c'est son agressivité. Le fait qu'il encaisse bien les coups, globalement. Bon, il y a eu il y a eu le, comment ça s'appelle? Il y a eu le Dustin Poirier, l'épisode Dustin Poirier. Le problème, c'est qu'encaisser les coups, c'est bien, mais en fait, quand tu es agressif, il faut capitaliser. En fait, si tu es agressif et que tu prends pas les rounds, c'est pas bien. Et que tu mets pas de dégâts, en fait. Parce que tu mets beaucoup d'énergie, tu prends des coups. D'ailleurs, on l'a vu, hein. Là où ça a bien marché, il a dominé complètement ses adversaires. Moïse, Bonfim. Et là où ça n'a pas marché, Dustin Poirier, Renato Moicano, par contre, tu te fais contrer rapidement. En fait, c'est qui tout double. C'est soit ça marche, et tant mieux, soit ça marche pas, et là, t'es mort. Par contre, avec derrière Nicolas qui va pouvoir aiguiser, trouver les bonnes situations, les bonnes solutions pour, entre guillemets, sublimer le style de BSD, je pense qu'on va voir un BSD toujours agressif, mais différent. On va dire, je pense qu'il aura des meilleures transitions, peut-être un plan B aussi dans ses combats, ce qui peut être intéressant. Peut-être qu'il va utiliser un peu plus son grappling pour finaliser aussi. Après, face à Alvarez, je pense que ça va être compliqué. Ouais, t'as raison, Nabil. Moïse, c'est bon film, il gagne surtout parce qu'il est ultra offensif et les chocs et provoque non-stop, ce qui lui donne le key avantage qui est un 50-50, ça peut basculer des deux côtés. En fait, face à des bons contreurs qui sont très bons, très haut niveau, ça marche pas. Je pense que ce style, après, je suis pas head coach, mais j'ai peur que ce style a des limites. Après, on s'en fout. Ouais, voilà, exactement. Mais tu rejoins ce que je veux dire, hein. Est-ce que ça fait aller jusqu'à la ceinture? Dans cette catégorie, non. Dans cette catégorie, non. Pas pour moi. Dans cette catégorie, il y a des mecs, c'est des tueurs. Quand tu as du Dustin Poirier, Islam Makhachev, Justin Gaethje. En fait, si tu as le style de BSD, il faut aussi le niveau qui augmente, en fait, tu vois. Si BSD, par exemple, il évolue, il devient beaucoup plus fort, que ce soit sur son striking, sa lutte, son grappling, pourquoi pas? Il peut truster le top 5 et après, bon, comme on dit, il a des match-ups un peu à son avantage, des jours où il est bien, son adversaire n'est pas bien. Parce que on dit souvent, vous allez parler à tous les combattants, ils vont vous dire still make fights. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu es meilleur que ton adversaire, globalement, s'il a un style, il a ton anti-style, c'est ton némésis, tu vas perdre en fait. Si le game plan, s'il a ton anti-style, il a un bon game plan, tu as très forte chance de perdre parce que pour ceux qui ont fait des sports de combat, il y a des styles où on n'est pas bon en fait. Face à des adversaires, il y a un style qui est très compliqué à gérer. Après, bien évidemment, ce n'est pas une excuse, il y a toujours des solutions, mais c'est vrai que c'est compliqué. Il y a des styles qui vont, par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple. C'est dur à dire, mais si toi, t'aimes bien mettre la pression et en face, tu es face à un super contreur qui attend que ça, qui bouge bien,
un Adesanya ou même un Doumbé, ça peut être compliqué. Si t'as pas une super lutte en fait. Salut Québécois. BSD Geiji, c'était un combat à faire plus tard sur BSD, grappler des places dans le classement. Si Geiji est toujours dans l'équation, pourquoi pas, ouais. Après, moi je pense qu'il peut gagner face à Alvarez. Je dis pas que ça va être un combat facile. Il faut pas perdre un round pour moi. Je sais pas si ça va aller à la décision. Si ça va à la décision, potentiellement, je vois BSD. Parce que ben, Alvarez, à chaque fois, il a perdu la décision. Je crois que le chat veut venir vous dire bonjour, les gars. Ah, attendez, je vous le montre. Mais ici, toi. On dit bonjour. Le fils, l'héritier. Ça, c'est l'héritier, ça. C'est pour ça qu'il faut lâcher des subs, les gars, pour lui payer les croquettes. Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, ben, hâte de voir le combat. Donc c'est sur la même carte que Belal. Ce qui est bien, c'est que BSD est toujours entre guillemets respecté par l'UFC parce qu'ils le mettent sur un pay-per-view. Est-ce qu'ils vont le mettre sur la main card? Je ne sais pas. J'espère pour lui. Le chat, c'est pour quand la ceinture? Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Salut Manafa, ça va ou quoi? Et après, on a eu l'annonce aussi de Dana White. Je pensais qu'on allait avoir une annonce John Jones Aspinall ou Makhachev Topuria. On se tape une vieille annonce Merab vs comment il s'appelle, Sean O'Malley. Franchement, bon, c'est bien, hein, on a un combat pour la ceinture, mais c'est pas un combat que j'attends. Moi, j'ai du mal un peu avec les revanches, surtout quand c'est pas des revanches serrées. On a eu Yann Gary face à Prates. Merci pour le follow M212 Mélina. Même les gars qui sont à l'entrée de top 15, la Refi, Ziam, Sadikov et Rebeki contre eux, ça marcherait pas le full offensif du All BSD. En fait, ça peut toujours marcher, mais il y a des limites. C'est ça que je veux dire. Il y a des limites. Ça dépend en fait face à qui tu combats. Si tu combats face à des mecs qui se préparent bien, c'est compliqué. Si tu combats face à des mecs qui ont un bon niveau partout, c'est compliqué. On voit que l'hype est toujours là, qu'on voit le nombre de vues sur les vidéos de médias annonçant ce combat à Montréal. Et encore plus, ces deux interviews, Story ce matin de BSD, il est sur la main card. Ah bon, il est sur la main card, c'est bon? Bah, ça veut dire qu'il est respecté par l'UFC. Déjà. Que l'UFC l'apprécie, ce que je comprends tout à fait. Le storytelling, ancien des forces spéciales, guerrier, délire templier, agressif dans son style, qui a pas peur, entre guillemets. Après, les gars, on va pas se mentir, là, c'est le qui tout double. Là, grosse pression autour de BSD et de son équipe. Et ça va être un peu le... Même si je pense qu'il a rien à prouver, Nicolas, c'est un des meilleurs coachs actuellement en France. Est-ce qu'on peut le mettre dans le top 1 potentiellement? Mais voilà, s'il perd là, par contre, c'est chaud pour BSD. Donc en fait, il va être attendu au tournant. Et c'est ça le problème. BSD était aussi en interview Moscato Show de RMC. BSD pour moi, c'est de top 5 à top 10 en max lightweight, c'est tout. On verra bien en vrai. 3 défaites, ça mérite un cut. Non, je pense pas il va prendre un cut BSD. Ouais, comme pour Morgan, l'UFC, l'armée un vrai gars pour la mettre en difficulté à la Renego, le prochain contrat. Pour moi, c'était le moment de faire Pantoja Merab. Est-ce que Merab, il peut faire le point en 57 en fait, sur tout ça? BSD, c'est pour quand son combat en mai? Sur la carte de Belal vs Jack Della Maddalena. Donc UFC Montréal. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Grosse carte hein, quand même si je vois qu'il y a des gens qui sont pas super hypés, je peux comprendre. On va voir Belal. Je vous montre rapidement la carte sur quoi il est mince. Donc Belal vs JDM. On a Valentina Shevchenko face à Manon Fiorot. Donc on a deux Français là sur la main carte potentiellement. Donc je sais pas qui vont virer. Potentiellement ces gars-là. On a José Aldo. Bon, José Aldo, vous connaissez, c'est l'ancien. Hein. Attendez, il y a le chat, il fait n'importe quoi là. Je sais pas ce qu'il veut. Je sais pas. Il est en train de me dégommer tout là. Je sais pas ce qu'il me fait là, celui-là. Là. Il paye pas les factures, il paye pas le loyer là. Et après, on a quoi? Bon, ça, prélim, mais je pense qu'ils vont mettre ces deux-là, ils vont les mettre ici. Gilbert Burns, bien sûr, mais bon, Gilbert Burns fait une carrière. Et voilà quoi. Et voilà. Hein. Putain, le chat, il m'a tout dégommé là. Déçu pour Baki par rapport à son adversaire. Mais malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça. On a eu énormément de propositions, on a accepté à chaque fois, mais malheureusement, ben après, c'est pas de la faute des adversaires s'ils refusent. Hein. Enfin, c'est pas de leur faute, c'est comme ça. Moi, j'aurais aimé qu'on ait, comment il s'appelle? Klinkhammer. Klinkhammer, j'aurais kiffé. Welcome Salam, barbare, ça va ou quoi?
BSD, même avec des défaites, il apporte à l'UFC son histoire, le personnage, ses fights. Je préfère regarder un BSD qu'un Lapillus, par exemple. Je comprends. Je comprends même sa défaite face à Moïcano. Les gars, c'était sanglant. Et l'UFC, quand il voit ça, il kiffe. Un mec qui lâche rien, qui arrive en sang dans la cage. Eux, ils savent que ça va faire des vues. Ils savent que les gens, ils ont envie de voir. Donc, voilà quoi. Par contre, faut parler d'un truc là sur Pelletier. La sueur, on sortit l'info en premier. Guillaume les a défoncés sans les citer. Du coup, tous les médias MMA soumis à Guillaume ont relié une fake news de la sueur. Et aujourd'hui, un de ses comptes, Liagum, sort l'info officielle validée par Guillaume. En fait, MF, ça n'a pris à personne là. Jamais le MMAFR va avancer que des guerres d'ego. Après, c'est toujours pareil, les gars. Malheureusement, il y a toujours ce truc de t'as envie de te faire bien, bien. En fait, je vous donne un exemple. Il n'y a aucun intérêt à se faire bien voir par l'UFC, par la sueur, parce que c'est un média. Et en tant que média, c'est ton concurrent la sueur. Donc si tu peux descendre la sueur, tant mieux. Voilà. Et après, toi, si tu peux bien faire voir de Guillaume ou d'autres managers ou d'autres équipes, tant mieux, tu vois. Burns, ils lui ont mis un sacré bourbier. Ouais, mais bon, après c'est Burns, les gars. Vous connaissez l'animal. 3 Français avec Nora sur le FC 315 de Montréal. Il paye des subs, le chat. Eh, il veut pas, il veut pas. C'est un no-match, malheureusement. Tu parles de quoi, mon affaire? Même les Américains, ça leur plaît, le mec de force spéciale, chauvin, patriote qui se bat jusqu'à la fin, exactement. Ils ont demandé à Lebou pour Baki. Ouais, je sais, je sais. Après, je sais pas ce qu'il avait dit, Lebou, vis-à-vis de ça. Salut, c'est vrai l'info Aspinal Cyril? Non, pour le moment, j'ai pas vu d'info entre Aspinal et Cyril. En tout cas, je suis pas hype par Merab Chanou-Malé, je vais vous dire pourquoi. Parce que le combat, il n'était pas exceptionnel non plus de base. Et après, c'est parce que le problème, c'est que Chanou-Malé, malheureusement, ben, comment ça s'appelle? Il y a, c'est, c'est un peu, je vais pas dire. Je vais pas dire c'est un mec créé de toutes pièces par l'UFC, mais son dernier combat, c'était septembre 2024. Depuis, il a pas recombattu et il sort d'une défaite et il reprend Merab. Parce qu'en fait, ils ont trouvé personne, malheureusement. Ils ont trouvé personne. Le bout, il a dit au secours contre Baki. Volkov se tape Almeida, t'as vu? Ouais, mais bon, on va pas se mentir. Il y a rien de sûr pour Aspinal, c'est chiant. Il doit péter un câble, Aspinal. Salut, Jonathan. Faut pas se mentir, le narratif de BSD, s'il ne met plus de KO, ils vont le sortir. Regarde Morgan, tant qu'il mettait des KO, c'était hype. Maintenant, si tu montes plus dans le ranking, au moins ils vont te lâcher. Ah oui, non, mais il y a des limites à la hype aussi, les gars. Regardez, Ferguson, bon, c'est pas comparable. Mais Ferguson, on n'a plus rien à faire de le voir. Et moi, ces 3 derniers combats, j'étais pas hype. T'avais des gens, ouais, Ferguson. Les gars, ces combats, ils sont éclatés à Ferguson. Je me souviens quand j'étais à Abu Dhabi, t'avais des gens, ils disaient, ouais, encore un autre combat et tout. Oh, les gars, ça sert à quoi? Attention, il est pas surcoté au Malais. Mais c'est juste qu'en fait, ils n'ont pas réussi à faire renouveler la KT. Et je pense qu'ils se disent, entre Peter Yan et Sean O'Malley, c'est plus vendeur. Ça va un peu plus trash talk. Et globalement, on va dire, c'est pas une critique, hein, je vais me faire insulter par les fans de Peter Yan. Mais Peter Yan, il a pas trop vu le jour face à Merab, tu vois. Aspinal, il va finir par prendre les 50 millions du PFL pour combattre Ngannou. Bah, après, au bout d'un moment. En vrai, moi, les gars, c'est un peu dommage, mais je trouve la fin de carrière de John Jones, elle est pas ouf, hein. Tu prends. Ce qu'il a fait à Cyril, c'est exceptionnel. Mais tu prends Stipe avec une inactivité de fou. Derrière, tu fais attendre Aspinal parce que tu veux, entre guillemets, être payé à la hauteur. Ah, c'est bien, les gars. Merci, Barbare, pour les cadeaux. Sympa la fosse. Hum, Non, mais bien sûr. Non, mais attention, je dis pas que Sean O'Malley est bon. Je dis juste que c'est pas un combat qui me hype de fou. Je dis pas que c'est pas un combat qui me hype de fou, Sean O'Malley, Merab. Je sais pas. Je pense qu'ils ont du mal en vrai à comment ça s'appelle. J'ai l'impression que maintenant, en fait, la différence dans le top 10 entre par exemple, du top 10 au top 3 et les mecs du top 3, elle est énorme en fait. Imaginons Aspinal bat Jones et Gain, il va s'embêter. Plus de nouveau challenge. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. Si Aspinal vs Cyril arrive vraiment et Cyril gagne, Jones va pleurer de joie. Ouais, c'est possible. Je pense que d'ici là, Jones, il aura arrêté. Je pense que c'était sa dernière année à John Jones, les gars. Je pense qu'il fait un combat, les gars. Il fait un combat, il arrête, les gars. Mais en fait, les bantams, il y a du gros niveau, les gars. C'est juste qu'en fait, le top, 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 le,
Le trio de tête à l'équateur de tête entre Merab, tu mets Merab, Sean O'Malley, Oumar et Peter Yan, c'est trop fort par rapport au mec en dessous en fait. C'est trop fort par rapport au mec en dessous. En fait, il n'y en a aucun qui les passe. Tu peux mettre Cerudo, tu peux mettre ce que tu veux. Ces mecs-là, ils passeront pas quoi. O'Malley va pas attaquer que ça. En plus, tu regardes les chiffres de ce pay-per-view, c'est un désastre. Mais c'est normal. Qui a envie de voir un mec, cheveux roses, les gars, qui ressemble à un toxico, qui dit que sa femme, je sais pas quoi, elle couche avec un autre mec ou je sais pas quoi là. Désolé, mais voilà quoi. Si Aspinal Jones, ils mettent Gain en backup et Jones se blesse, donc on aura Aspinal Gain comme cela. Ouais, bah après, là, tu vas loin, Québécois. Il est pas top, Sean. Pourquoi tu dis ça? Ça parlait de Gain Pavlovic. J'ai vu ça aussi. J'ai vu que ça, il y a des rumeurs Gain Pavlovic. C'est possible là qu'il fasse taper Pavlovic, mais bon, faudrait que Cyril soit un peu plus actif quand même, hein, parce que là, ça commence à devenir compliqué, hein. Pour les KT comme ça, l'UFC devrait créer des tournois Final Four. Ouais, mais est-ce que c'est possible maintenant? Est-ce que c'est possible maintenant entre les blessures et tout? C'est chaud quoi. L'intensité des combats, c'est compliqué. En vrai, je vois que ça reste intéressant. Mais laisse tomber, les gars. Tu fais un tournoi maintenant, surtout des poids lourds. Les gars, ils vont se prendre des patates de l'enfer. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est compliqué d'être actif, mais il y a de l'abus. Moi, je vois Khamzat. C'est vrai que Khamzat, on attend toujours, hein. Khamzat, c'est un peu relou, ça aussi, sa problématique, hein. Je pense que, je sais pas s'il a toujours les problèmes de visa. Je pense que Makhachev attend Belal JDM pour monter. Je vois un combat pour la ceinture vacante entre Topuria et Oliveira. Tu crois? Je sais pas, on verra. En vrai, il y a tellement de possibilités. L'interview de BSD sur son combat et ses heures contre Moïcano est intéressante. Contrairement à Warren, il n'a pas critiqué son ancien coach. Après, Québécois, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, il a tout à perdre à critiquer son ancien coach, en fait, BSD. Parce qu'en fait, c'est lui qui l'a jeté, qui s'est séparé de lui. Donc, il faut pas, en plus, que tu rajoutes de l'huile sur le feu, que tu dises oui, il m'a pas respecté sur ça, 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 ça. Il n'a pas besoin d'en parler, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Islam laisse jamais sa ceinture lightweight. C'est possible. C'est possible. Parce que si John Jones le fait, je vois pas pourquoi lui le ferait pas. Le prime de John, ça reste Gustafsson 1. Personne ne l'avait tabassé comme ça. Depuis, il a jamais retrouvé un adversaire de ce niveau. Normal, il n'a plus la motive. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, attention, hein. Il y a eu les. Enfin, c'est pas la même temporalité, mais il y a eu l'épisode Dominique Reyes. Euh, Et globalement, Cyril, c'est une anomalie le combat. Parce qu'en fait, ce qu'il a fait avec Stipe, c'est abusé quoi. Et tu fais Jarman. Le combat qui te hype le plus du moment par Thiago Paysango. Si ça se fait, j'aimerais bien Khamzat Duplessis. Topuria Islam, bien sûr. Nassour Strickland. Merab, non, Oumar, non, Oumar contre Peterian. Mais ouais, ça serait le combat qui me hyperait là. Vraiment, si ça se fait, ça tabasse bien. Il y a du gros niveau. J'aimerais bien revoir Nassourdine aussi. Il y a qui aussi que j'aimerais bien. Comment il s'appelle? Purée, j'ai oublié son nom. J'aimerais bien voir genre un petit Dustin Poirier face à Arman Tsarukyan. Islam a zéro intérêt à prendre Ilia. Bah, il aura pas le choix s'il doit le faire. T'as vu le combat d'Arman contre Alvarez? Il lui fait en round 1 la même chose que Monicano, BSD, coup de coude, coupure, du sang partout seul. Ouais, ouais. Je me souviens de ce combat. N'hésitez pas à liker comme d'hab, hein, les gars, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, mettez une notification, lâchez des commentaires. On donne de la force, les gars. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker mes anciennes vidéos. Comme d'hab, j'ai fait une vidéo aussi sur les 10 heures en musculation sur YouTube. Shafkat aussi, mais son dernier combat, il m'a déçu face à Yann Gary, je vais pas vous mentir, hein. C'était un peu limite, quoi. Après, à ce qui paraît, il était blessé, mais bon, à voir. À voir, à voir.
Pour moi, l'UFC veut pas griller la cartouche de Topuria en étant une star. Ils vont pas prendre le risque de le mettre contre Islam. Ouais, mais je pense que si. Parce qu'en fait, là, comment ça s'appelle, l'organisation est tellement en mode. Franchement, les gars, désolé, hein, mais pour moi, il n'y a aucune carte qui me fait rêver là actuellement, hein. Moi, je comprends pas les Américains qui payent leur pay-per-view, moi. Je comprends pas, hein. Autant trouver un Telegram ou un site pirate. Pour toi, c'est quoi le prochain UFC numéroté le plus hypant et de haut niveau? Ben pour moi, là, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Franchement, Jack Della Maddalena Belal, c'est pas ouf. Ils ont mis. Tu vois, j'aurais préféré un Belal Shafkat. Mais bon, c'est pas la faute. Ou à la limite, un Belal Brady. Mais bon, Brady, il a déjà perdu contre Belal. Prates Gary, tu vois qui? Je pense que c'est un combat bourbier pour les deux en vrai. C'est un combat bourbier pour les deux. Parce que je pense qu'Yann Gary reste très bon. C'est juste en fait, on le voit moins bon vis-à-vis de son caractère, de sa façon d'être. Mais face à Shafkat, pour moi, il a fait un taf. JDM Belal, t'es hype par rapport à quoi t'es hype? Moi, je pense que Belal, il va mettre le bouillon à JDM, hein. Merci Dragster Prime pour le follow. Gary va vouloir chercher le sol, c'est possible, ouais. Tu vas passer de l'UFC à la restreinte. J'ai pris mon vol, en plus là, les vols, les gars, c'est trop cher les vols d'avion, ils se prennent pour... J'ai dû prendre un vol sur Pegasus, les gars. Laisse tomber. Sinon, c'est trop cher, ça coûte... Le vol, pour le moment, j'ai pris que l'aller. C'est plus de 500 euros la plupart. Sinon, tu dois te taper des vols de nuit, là, partir à minuit, c'est des fous. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Comment les gens ils partent tout le temps en vacances avec ces prix de vol? C'est un truc de fou. J'ai pris que l'aller, j'ai pris que l'aller, hein. Parce que j'ai pris un aller avec Pegasus. Je pars de Sharjah, donc c'est à 45 minutes de chez moi, c'est même pas de Dubaï. Laisse tomber. Je vais être dans un avion, laisse tomber, je vais finir comme dans Lost. Au milieu d'une île, les gars. Au pire, Dubaï à pied pour le cardio. Mais putain, là c'est plus du cardio qu'il faut. Ouais, pareil, je pense que Belal, le Mel, vu ce que Burns lui avait fait, mais c'est un très bon match-up. La boxe de JDM, c'est une boucherie. Ouais, mais je pense qu'il va mixer lutte et boxe, comme il avait fait un peu avec Leon Edwards. Je pense que si. En fait, il faut juste qu'il fasse attention, bien évidemment, à tout ce qui est compte. Tu vois, il faut pas qu'il fasse l'erreur qu'a fait Burns face à JDM, bien sûr. Il faut qu'il prépare bien ses amener au sol. Est-ce que il y aura Khabib dans son équipe pour préparer le camp, oui ou non? Je pense que l'expérience qu'il a pris avec Khabib, en fait, ça l'a fait énormément évoluer, Belal. Le fait qu'il fasse ses camps avec Khabib, en vrai, on se rend pas compte, mais l'énergie que ça te donne, le niveau, le fait qu'il bosse beaucoup l'appréhension, on l'a vu comment il a évolué sur sa appréhension face à Leon Edwards. Il a fait juste une erreur où à un moment, bah, il se fait un peu renverser, Belal, mais sinon après, il a maîtrisé le combat, quoi. Il a maîtrisé le combat. Hum, hum, hum. Bon, les gars, les gens parlent trop mal de Belal, mais aujourd'hui, je te jure, s'il bat JDM et Shafkat, il aura lavé la cate. Et bon, il y a toujours des mecs qui arrivent, genre Brady. C'est ça qui est bien quand même avec la catégorie welterweight, c'est qu'il y a quand même des mecs encore qui en ont. Mais Brady l'a déjà battu. Pour moi, ça serait bien qu'il fasse monter Joachim Buckley en vrai. Parce que je pense qu'il a les capacités pour aller à la ceinture. La gagner, je sais pas, mais il a les capacités pour aller à la ceinture, quoi. Parce que c'est quoi, 6-0, 5-0 depuis qu'il a un welter, comment il s'appelle, Buckley. En vrai, la catégorie welterweight, elle est énervée. On va aller sur l'UFC ranking là, en rapide. Elle est vraiment intéressante cette catégorie. Il y a un moment, elle était un peu endormie. Parce qu'on avait des Ousmane qui bloquaient, des Covington. Mais là, les nouvelles grosses têtes, elles sont intéressantes, hein. Purée, ça bug, ça m'énerve quand ça fait ça. Donc, bon, à partir du top 7, Yann Gary, Buckley, JDM, bon, Kamar Ousmane, voilà. Leon Edwards, Shafkat, Sean Brady. Sean Brady, Shafkat, Joachim Buckley, franchement, avec Belal, ça se tape en vrai. Je préfère que Benoît prenne Alvarez qu'au Robley. Pourquoi? Vu l'écart de plusieurs mois entre le dernier combat de Dricus et Schmel, je crois qu'ils ont programmé le combat. On a Sourdine, Dricus, duplication de combattu presque en même temps. Je sais pas. Franchement, Québécois, je sais pas ce qu'ils veulent faire avec ces deux combattants.
Et MMX a dit 35 ans définito, mais au contraire 36-40 ans t'es au prime, le Belal. Large pour moi encore. Je sais pas en vrai, hein. Je sais pas, on verra, hein. Je pense 40 ans, quand même, c'est chaud quand t'es welter. Quand t'es poids lourd, ouais. Mais quand t'es welter, 40 ans, c'est chaud quand même. Parce que la condition physique des mecs en welter, on regarde quand tu vois du Sean Brady, les mecs qui sont affûtés, énervés, quoi. Tu vois, Volka ou Lopez, ça dépend en fait. Volka, dans les bons jours, je pense qu'il tabasse Lopez. Mais s'il est toujours fragile du menton, il va falloir faire attention. Après, globalement, je le vois meilleur partout, hein. Quand tu vois ce qu'a fait Volkanovski à Holloway, le dernier combat de Volkanovski face à Holloway, tu te dis comment Diego Lopez peut gagner en fait. Parce qu'après, il perd face à Topuria, il perd face à Makhachev. Il perd pas face à Momo du 28. Il perd face à un mec invaincu qui a tabassé Holloway aussi. Et il passe d'un mec comme Islam Makhachev qui est le pound for pound. Donc c'est juste qu'en fait, il a pris des bourbiers, Volkanovski. Mais ça reste un des meilleurs combattants 66 kilos de l'histoire. On pourrait le mettre top 2 dans les meilleurs combattants de 66 kilos. Enfin, d'ailleurs, on verra bien. Mais je vois Volkanovski si je devais mettre une pièce, franchement. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Je pense. Volka, Kalautev, Loev en cas de victoire. Ah bon? Pourquoi faire? Il prend 2 fois Makhachev plus Holloway, ça a tout faussé. Exactement. Non, tu veux dire Topuria? Parce qu'Holloway, il avait tabassé, quoi. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Comme je l'ai dit, si vous voulez un suivi, un programme personnalisé, n'hésitez pas à me contacter en DM ou vous pouvez réserver un appel en cliquant dans mes liens bio ou dans ma description YouTube. Euh, N'hésitez pas, les gars, prise de masse, perte de poids, préparation physique, retour de blessure, remise en forme, programme personnalisé, suivi alimentaire, etc. N'hésitez pas à follow la chaîne, à liker, à commenter, à mettre les notifications, à me follow sur mes réseaux. Je mets du contenu régulièrement. Je vais reprendre les streams un peu plus réguliers, les gars. Désolé, c'était compliqué pendant le mois de Ramadan. C'était calme aussi, on va pas se mentir. Et c'est fatigant, les gars, de parler pendant 40 minutes tout seul. Heureusement que vous êtes là à commenter, ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à venir, ça fait. Je vais essayer, je vais pas essayer, je vais le faire, les gars. Je vais le faire. Je ferai un vlog pour la Fight Week avec Baïsangour. Je vais essayer de filmer un maximum. Je pourrais pas tout filmer, je pourrais pas filmer le coaching parce que je suis à fond dans le coaching. Je sais pas, je veux pas être là en train de filmer pendant que Baïsangour il transpire, il est en train de souffrir quoi. Mais je vais essayer de filmer un maximum, les entraînements, comment ça se passe, la recharge, etc. Voilà quoi. Euh, mais n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en pensez si vous voulez vraiment que je fasse ça. Et on se dit à demain les gars, comme d'hab. Demain est-ce que j'aurai le temps de stream? Je sais pas parce que j'ai une compète vendredi les gars de JJB. Demain j'ai la pesée, et j'ai des coachings, et j'ai des rendez-vous, j'ai du boulot. Je vais essayer mais je vous garantirai. Peut-être ce sera le soir sinon si je live. Et vendredi, peut-être ce sera le soir en fonction, on verra. On verra si je suis fatigué ou pas de la compète. Et je ferai un vlog pour la compète potentiellement. Allez, prenez